est dans la merde. Toutes les dates de la Ligue des Champions sont de sortie. Avant de vous parler du PSG et du Barça, c'est pire que la dernière saison. Par exemple, dites-vous que le Real Madrid va littéralement enchaîner ses 5 matchs de Getafe à Liverpool en uniquement 16 journées. Sachant qu'à l'intérieur, on y trouve Liverpool, Barça, Juventus. Heureusement qu'on a 3 matchs à domicile. On a la date du choc de cette saison, le Barça contre le PSG, qui se déroulera le 1er octobre à 21h. Vous l'avez remarqué, une semaine après le Ballon d'Or. Une semaine après le Ballon d'Or, soit pour Dembélé, soit pour Yamal, qui vont venir se la donner. J'imagine déjà le perdant du Ballon d'Or s'il gagne le match contre le gagnant. L'Olympique de Marseille, miskin. Le 16 septembre, ils vont affronter le Real Madrid à domicile. Ils enchaînent à domicile contre Paris Saint-Germain le 21 septembre, quelques jours après. Vu que c'est pas drôle sinon, bien évidemment, comme la dernière saison, la dernière journée de Ligue des Champions sera chargée. Et à quel point? Pour ceux qui veulent retrouver les calendriers complets de leur équipe, vous avez devant vous de cette journée à cette journée. Également, de cette journée à cette journée. Vous mettez pause, bien évidemment, de cette journée à cette journée. Et enfin, pour finir, de cette journée à cette journée, et on approche à la fin. Pour mes Madrilènes, voici le calendrier complet du Real Madrid. Et je pense très sincèrement, honnêtement, malgré la difficulté, qu'on va le faire. Connais enfin les calendriers pour toutes les équipes, pour toute la Ligue des Champions. C'est derrière moi, match 1, match 2, match 3, match 4, je vous laisse mettre pause, chercher votre équipe. Match 5, match 6, match 7, match 8, je vous laisse pause, chercher votre équipe. Et du coup, on connaît le tirage du Barça. On commence d'entrer dans le dur. On commence avec le premier match à l'extérieur à Saint James Park. C'est peut-être le match le plus dur que le Barça aura joué. Et derrière, on connaît la date du tant attendu Barça-PSG, le 1er octobre, soit une semaine juste après le Ballon d'Or. Évidemment, pour ceux qui ne savent pas, le Barça pouvait pas commencer avec un match à domicile. Ils avaient fait la demande à l'UEFA pour espérer pouvoir jouer au Camp Nou. Donc on aura peut-être un Barça-PSG au Camp Nou. Derrière, le 21 octobre, on reçoit l'Olympiakos. Le 5 novembre, Bruges. Le 25 novembre, on se déplace à Chelsea. Le 9 décembre, c'est l'heure de la revanche. On reçoit Francfort et cette fois-ci, il va falloir les recevoir comme il se doit. Le 22 janvier, Slavia Prague, chez eux. Et le dernier match, le 28 janvier, face à Copenhague. Les débuts, ils risquent d'être très compliqués. Très très compliqués. Newcastle-Paris, ça peut faire très mal. C'est pour ça qu'il va pas falloir se louper. Olympiakos, Bruges, Francfort, Prague, Copenhague. Faut pas se louper. Oh là là, les problèmes, les gars. Le calendrier des matchs du FC Barcelone pour cette Ligue des Champions vient de sortir. On commence très très fort. Ce que je redoutais est arrivé. Je voulais pas jouer Newcastle lors de la première journée. Ça me rappelle Monaco l'année passée. Déplacement à l'extérieur à St James Park pour la première journée, ça va être bouillant. Ensuite, l'inévitable Barcelone-Paris Saint-Germain le 1er octobre. Bon, ce sera quelques jours ou une semaine après la cérémonie du Ballon d'Or. Le Barça enchaînera 2 matchs à domicile, donc Barcelone-Olympiakos. Normalement, c'est 3 points pris. Le 5 novembre, on enchaîne déplacement en Belgique pour affronter Bruges. Le 25 novembre, gros match à Stamford Bridge. Déplacement là-bas à Londres. La mission, ça va être simple. Il faut gagner là-bas. Je pense que le Barça n'a jamais gagné à Stamford Bridge. En tout cas, depuis que moi, je regarde le football, c'est très compliqué là-bas. Le 9, Barcelone reçoit Francfort pour une revanche. On n'a pas oublié les Allemands. Vous allez voir. Un déplacement face au Slavia Prague. Et on termine cette campagne normalement avec Copenhague au Camp Nou. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que les matchs sont espacés, mis à part les 2 premières journées où il faut gagner des points. Mais dans l'ensemble, ça va. J'avoue, les 2 premières journées, elles sont hard. L'entrée que je voulais, un début qui commence vraiment par un vrai début. Saint James Park, Newcastle, FC Barcelone. C'est ça. Moi, pour moi, il me hype beaucoup plus que le match du PSG. Je suis désolé. Moi, de l'intensité, je veux voir un public hostile, dans le bon sens du terme, parce que j'aime bien le public de Newcastle. Je veux voir ça aussi. Araujo, t'as dit t'allais dans ton prime. Marquinhos s'est chié dessus là-bas quand ils avaient perdu 4-1. Je veux te voir d'être ça. T'as dit ton prime, hein. J'attends, j'ai des attentes. Et la suite, voilà, Barça, PSG, octobre. Oh, le mois d'octobre, il va être succulent. Il va être succulent. Ensuite, Barça Olympiakos le 21 octobre. 5 novembre, Bruges, Barça. Chelsea, Barça le 25 novembre. La revanche tant attendue contre Francfort, c'est le 9 décembre. Slavia Prague, du coup, c'est le 21 janvier. Et enfin, pour clôturer tout ça, le 28 janvier contre Copenhague. Club de Rouni Bargdadji. Je le répète, c'est ce match-là que j'attends le plus. En termes sportifs, bien sûr. Le PSG... Ouais, on sait, Chelsea, on connaît l'historique, tout ça. Moi, le match que j'attends, vraiment, pour voir, vraiment pour jauger de quoi ils sont capables à l'extérieur face à une équipe comme ça, c'est Saint James Park. C'est à ça que je veux voir le football confronté. Voilà, let's go. Les gars, c'est bon, on a la date officielle du match entre le Barça et le PSG. Le match aura lieu le 1er octobre à 21h. Ce jour-là, c'est férié. Si vous travaillez, posez votre jour dès maintenant.
Si vous travaillez du soir, posez votre soirée, travaillez le matin. Faites comme vous voulez, mais ce jour-là, faudra être là. On connaît la date, mais on connaît pas le stade. C'est ça la particularité du Barça. C'est qu'on sait qu'on va jouer, mais où, on sait pas. En ce qui concerne le reste du planning du PSG, premier match, c'est face à l'Atalanta. Ensuite, du coup, Barcelone le 1er octobre. Ensuite, ça va aller vers Leverkusen. Il y a 2 déplacements d'affilée. Hein. Ensuite, réception du Bayern Munich en novembre. Fin novembre, Tottenham. Ensuite, Bilbao en décembre. Sporting le 20 janvier. Et le dernier match, réception de Newcastle à domicile le 28 janvier. Mais dans tout ça, là, on va retenir qu'une seule date. C'est celle-ci. Ce jour-là, 23h, hein, les réseaux seront en feu. Que ce soit X, TikTok, Insta, partout, Snap, ça va péter. Le calendrier du FC Barcelone en Ligue des Champions est sorti et les gars, on commence très très fort. Non, nos 2 premiers matchs en Ligue des Champions, les gars, c'est du lourd. On commence par Newcastle, voilà, dès l'entrée les gars, on commence le premier match en Ligue des Champions, ça sera contre Newcastle, dans leur stade là-bas. Là. On sait que Newcastle, ils sont casse-pieds à jouer, surtout quand ils sont dans leur stade, ça va être compliqué, mais on va le faire, on a le Barça quand même. Deuxième match. Deuxième match de la compétition, les gars, on joue contre le PSG. C'est-à-dire le premier match, on se tape Newcastle dans leur stade chiant là-bas. Là. Deuxième match, on accueille le PSG. Troisième match, c'est contre Olympiakos, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est Olympiakos. Quatrième match de la compétition, Bruges. Cinquième match, les gars, Chelsea. Sixième match, Francfort. Septième match, Slavia Prague. Ouais. Et dernier match, c'est contre Copenhague. Moi, le match contre le PSG, honnêtement, j'aurais aimé le voir là, au bout de la 4e ou 5e journée. Comme ça, voilà, les 2 équipes seraient venues en forme avec assez de préparation. Mais bon, ils ont décidé de nous mettre en attaque deuxième match. C'est pas grave. On va tous se les faire de toute façon. Voilà, il n'y a pas d'excuse. Champion d'Europe ou pas, on s'en tape. Et champion du monde de club ou quoi, on s'en tape aussi. On va tous se les faire, c'est moi qui vous le dis. Ça drop. Première journée de LDC Newcastle, Saint James Park, le terrain courbé, le piège, les supporters acharnés qui boivent des bières tout le match, la pression mise sur les défenseurs à la relance. Je répète, la pression mise sur les défenseurs à la relance. Et tout ça dès la première journée de Ligue des Champions. Donc ça annonce la couleur. Juste après, on retrouve le Paris Saint-Germain. Il faudra vraiment ne pas avoir perdu avant. Parce que sinon, ça va jouer sur la confiance. Mais on y va pour attaquer, dans tous les cas. On sera à domicile, on est là pour attaquer. D'ailleurs, dites-moi si pour vous, c'est mieux que le FC Barcelone ait le ballon face au Paris Saint-Germain ou qu'il ne l'ait pas. Ma philosophie de jeu, ce pourquoi je supporte le FC Barcelone, est pour la simple et bonne raison qu'on est censé avoir le ballon contre toutes les équipes du monde. Ça, c'est mon avis. Ensuite, on retrouvera Chelsea le 25 novembre. Ça sera l'occasion de voir si Cole Palmer, il existe vraiment. Si tout ça, c'est pas des rumeurs, si c'est pas un mirage, ce mec. Et enfin, le match qui intéresse aussi certains Barcelonais, la vengeance face à Francfort, le 9 décembre 2025. On va suivre tout ça attentivement, mais moi, j'ai confiance en mon coach. C'était Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. On s'attrape. Bao!